Salut tout le monde, je suis identifié au numéro 007 PT dans le concours de la dissertation via le groupe Les Amis des Dieux. Je suis ici pour vous donner un petit détail sur mon texte de dissertation, mais tout d'abord, laissez-moi vous rappeler le titre qui était de montrer que le compas étant un représentant de choix de la culture haïtienne pourrait un jour devenir un genre musical international. J'ai commencé mon dissertation ainsi en parlant du passé, récapitulant l'enthousiasme du saxophoniste haïtien Nemo Jean-Baptiste qui avait pour détacher un rite musical des méringues de la Caraïbe, auquel il avait donné le nom compas. Donc, ces passés, ou bien ces récapitulations nous donnera des preuves tangibles et nécessaires pour pouvoir considérer le présent et le futur du compas dans le genre musical international. Donc, dans mon introduction, ou bien dans mon développement, j'ai construit des échelons considérables ou imaginaires qui nous aidera à voir les valeurs que possède le compas dans le pays ou bien nationalement d'abord, afin d'avoir l'appui dans les valeurs internationales. Maintenant, j'ai considéré également le compas en premier lieu étant qu'une évolution rythmique qu'a subi le merengue haïtien. Donc le merengue qu'avait Haïti avant le 19e siècle donc a subi une évolution, et cette évolution également par son style et qui l'a influencé de plus en plus. Ok, donc ensuite dans une parfaite simplicité et dans l'harmonisation par des instruments nouveaux. Ensuite, grâce à la douceur et la sensation de la danse du compas, qui est un peu lente, le distingue des autres rythmes du merengue dans la Caraïbe ou bien des autres merengues voisins. Donc, tout cela l'a permis également d'en ajouter le mot direct. Donc, nous avions le compas direct. Le compas étant aussi considéré comme un rite innovatrice générationnel. Donc chaque génération apporte une touche innovative dans le compas, tant sur le plan instrumental, tant qu'à la simplicité et à la facilité de la danse du compas, parce que lorsqu'on danse le compas ou bien lorsqu'on apprend à danser le compas, c'est très facile, c'est très lent également. Et ensuite, en tant qu'à la méthodologie volcanique, donc la façon que les artistes chantent le compas et la façon les compositeurs, je peux dire, fait apparaître les styles de leurs textes également dans le compas, ça donne aussi également je peux dire une valeur sensationnelle au compas. J'ai considéré également la phase culturelle, je peux dire la phase linguistique, la langue créole également. Donc la majorité des textes pour le compas s'écrivent en créole, bien sûr. Donc, j'ai dit que le créole peut être considéré comme le piédestal du compas. Le créole amène le compas, ou donne l'appartenance, fait nous voir l'appartenance originaire du compas. Donc, les créoles, quel que soit là où l'on parle créole, je dis dans une conversation face à face, ou bien physiquement, et même sur les réseaux sociaux, on parle les créoles, au dos de la page de cette conversation, on trouvera certainement la preuve de la culture haïtienne qu'est le compas direct.
Maintenant, j'ai considéré aussi les intégrations instrumentaux musicaux de plus en plus sophistiquées et récentes et sensibles de la musique dans le compas. Donc, le compas aussi reçoit les instruments musicaux. Le compas aussi joue avec les instruments nouveaux et sophistiqués. Donc, de la musique, quel que soit le rythme musical, eh bien, le compas aussi possède de ces instruments. Et ensuite, ça nous donne, ou bien ça donne au compas l'obligation, bien aux écoles de la musique, ou bien aux formations musicales, de parler de la musique, de faire présenter le compas dans la formation musicale, donc illimitée. Je dis bien, national et internationalement. Je dis, considérons qu'un chef de file ne perdrait jamais sa place, ni faire des laisser-aller, donc les opportunités d'aubaine. Ainsi que la culture haïtienne a son propre meneur de jeu qui est le compas. Donc nous, les Haïtiens, nous les créoles, nous les hommes et les femmes qui parlent créole, devons prioriser. Donc dans la conclusion de mon texte, je veux vous dire également, vous qui me regardez, ces considérations dont je viens d'évoquer ici peuvent également montrer les valeurs du compas sur le territoire national haïtien, et ces valeurs déduisent malgré peu sans doute que le compas a déjà son nom internationalement, dans le rang des rites internationaux. Donc le compas a déjà son nom, mais la précision et l'acceptation comme un genre musical international reste à nous, les Haïtiens, de prouver ou bien de faire savoir que là où parle le créole, là il y a les instruments musicaux, là aussi automatiquement le compas. Donc certainement la présence du compas étant qu'un rite ou bien un genre musical international est bien et belle présent par la présence du créole, la présence des instruments musicaux dans l'international. C'était ça mon texte, c'était ça l'explication, c'était ça le détail. Merci, merci, merci.